Bonjour et bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir les énergies qui arrivent à vous avec la pleine lune du 15 décembre. Donc, c'est une pleine lune en Gémeaux et ces énergies seront présentes environ du 14 au 24 décembre. Donc aujourd'hui, on va allier et les messages astrologiques et les messages du tarot. Alors, pour vous les signes du cancer, vous ne faites pas partie des signes les plus impactés par cette pleine lune, même si on sait que chaque pleine lune a toujours un impact. Alors, d'une manière globale et générale, cette pleine lune, elle va nous apporter plus de clarté, ce qui peut nous permettre de débloquer une situation ou de résoudre un problème. Et de façon spécifique pour vous les cancers, ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a une solution inattendue qui pourrait se présenter à vous. Donc, on vous conseille de prendre le temps d'écouter les propositions, même si cela vous demande de faire du tri dans ces propositions. Et puis, le conseil, c'est vraiment de vous dire que votre patience est votre meilleur allié. Alors, après ce message astrologique, maintenant, on va aller voir ce que le tarot a à nous dire sur cette période de pleine lune. Alors, pour les cancers, allez, quel va être l'impact de cette pleine lune du 15 décembre pour les signes du cancer? Pour les cancers, donc je pose toutes les cartes sur la table et puis j'analyserai chacune d'entre elles et je recouvrirai. Votre énergie principale sur cette période, le 5 de denier. Votre force, le jugement. Votre challenge, le 5 de coupe. L'imprévu, la surprise, le 3 de coupe. Le conseil du tarot, le 8 de bâton. Et puis l'évolution, nous avons la maison Dieu et l'as de denier. Alors, au dos, nous avons la mort, le pendu et le 6 de denier. Bon, vous voyez, il y a une situation bloquée là. On est un petit peu dans l'incapacité de réagir. Peut-être que c'est une période où vous essayez de chercher des solutions. On voit avec l'arcane sans nom qu'il y a une transformation qui arrive, hein, un certain lâcher-prise, mais on voit surtout de la générosité, de l'entraide qui vous aide à passer par-dessus ces obstacles qui peuvent vous permettre de débloquer cette situation. On a un bel équilibre, un bel échange ici qui arrive à vous. Alors au niveau du tirage, nous avons 2 deniers, 2 majeurs, 2 coupes, un bâton, pas d'épée. Donc on peut déjà peut-être parler d'un mental qui est un petit peu mis de côté pour cette période. On va regarder en recouvrant si toutefois il y a des épées qui sortent. On est plutôt équilibré au niveau des éléments donc sur cette période. Alors, l'énergie principale pour vous, les cancers, c'est le 5 de denier. Donc on voit que vous vous sentez un petit peu seul là, peut-être que vous manquez de quelque chose, que quelqu'un vous manque. On voit, cette solitude qui vous, pèse un petit peu. On a une énergie donc un petit peu, où on se sent isolé, peut-être pas compris ou mal compris, comprise. On va recouvrir pour avoir plus de détails. Ça peut exprimer également le fait que vous vous sentez peu ou pas soutenu. Il y a cette idée d'être vraiment seul au monde, de se sentir en tout cas un petit peu seul au monde. Alors ça peut être également la peur de manquer. On va développer alors l'énergie pour les cancers pour cette pleine lune. Ah, la carte s'est retournée. As d'épée. Bon, on voit qu'il y a une clarté d'esprit ici quand même, hein. On a la force au dos. Ouais, donc une énergie un peu mitigée, si vous voulez. Il y a peut-être ce sentiment de solitude, mais on voit que vous avez les idées très claires par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie, au changement que vous voulez apporter. On est dans un as, donc l'énergie qui va arriver à vous, c'est une énergie de nouveauté, de renouveau. Donc peut-être que justement, on veut se sortir de cette période où c'est un petit peu compliqué, ou en tout cas, on n'est pas forcément dans un bien-être excessif. Là, on décide, alors avec les épées, on est très dans le mental, on est très dans on est dans la volonté. Donc on peut aussi parler de communication. Donc peut-être que vous allez être poussé à être plus communicatif quant à vos besoins, quant à vos ressentis également. Et surtout, il y a une clarté d'esprit, une clarté par rapport à votre volonté qui arrive à vous.
Votre force sur cette période, le jugement. Alors là, on a une très belle énergie positive avec cet arcane. Vous êtes, alors pour certaines, on peut nous parler d'avoir la capacité de pardonner, de se réconcilier. En tout cas, encore une fois, on est dans une énergie de nouveau départ. Il y a des prises de conscience bénéfiques de ce que l'on voit ici. On est dans une espèce de renaissance. Donc ça peut être à tous les niveaux. En tout cas, on est plutôt dans une énergie, cette idée d'aller de l'avant et de prendre un nouveau départ tout en tirant les leçons de ces expériences passées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc on voit clairement un éveil de conscience dans votre force sur cette pleine lune. On va recouvrir. Alors les cancers et le jugement, la force des cancers, oui. Là, il y a un gros changement, une envie en tout cas de changer pas mal de choses. Là, on a envie que la roue tourne et donc on s'en donne les moyens de ce que l'on voit ici. Et encore une fois, nous sommes sur un arcane qui symbolise les nouveaux départs. C'est une fin de cycle qui vous apporte un nouveau cycle, un nouveau départ, un renouveau. Il y a cette idée ici que la chance tourne, mais vous avez vraiment l'énergie qu'il faut avec le jugement pour la faire tourner, tout simplement. Ensuite, nous avons votre défi à relever sur cette période avec le 5 de coupe. On vous dit change-toi les idées. Donc, on est encore dans du changement. Ici, on est plus donc au niveau des idées, des émotions. Peut-être qu'il y a une période d'accablement, de repli sur soi ici. Peut-être que vous avez dû faire face à des déceptions. En tout cas, là, le défi à relever, c'est de sortir de cet apitoiement et ça passe par le fait de faire des choses qui vous permettent de vous changer un petit peu les idées. On va recouvrir le 5 de coupe dans le challenge à relever, le défi à relever pour les cancers sur cette période de pleine lune. 9 de coupe. 5 de coupe, 9 de coupe. Ouais, il y a vraiment besoin ici d'être dans la satisfaction, dans le mieux-être. On voit une belle évolution en passant du 5 au 9 de coupe. Donc là, on nous dit clairement que votre défi à relever sur cette période, eh bien, c'est de passer de cette tristesse en vous changeant les idées, peut-être ce moment d'apitoiement sur vous, en vous changeant les idées, en faisant des choses qui vous font plaisir, qui vous permettent d'être dans le contentement, dans le mieux-être, et puis de regagner en vitalité. Alors l'imprévu, la surprise sur cette période, nous avons le 3 de coupe. Donc là, on nous parle de célébration, de réunion, de partager l'amour, de partager des bons moments. Bon, ça apparaît dans l'imprévu, la surprise, mais vu la période couverte par ce tirage, on est eh bien forcément dans les moments où on se rejoint, où on célèbre des choses ensemble, où il y a un bon partage avec des bons moments. Ça symbolise vraiment les amitiés, les réjouissances. Donc on est peut-être ici dans un bonheur partagé. Alors peut-être que vous avez, pour certaines d'entre vous, des appréhensions par rapport aux fêtes de fin d'année, par rapport aux réunions qu'il va y avoir lieu, mais on voit que ça vous étonne, ça vient dans la surprise, dans l'imprévu, mais tout se passe pour le mieux. Vous prenez si ça vous parle. Bon, on est vraiment ici dans le rapprochement, la célébration. On recouvre ce 3 de coupe. L'imprévu, la surprise pour les cancers, As de coupe. Bon, on est vraiment dans les couples. Hein. Avec cet As de coupe, on peut peut-être être dans le domaine sentimental, pourquoi pas. Mais en tout cas, on voit que l'imprévu, la surprise touche vraiment au niveau relationnel, sentimental, au niveau de vos émotions, et quelque chose qui vous procure pas mal de bonheur ici. Ça peut symboliser peut-être également la sortie de cette peine. On était dans les couples plutôt dans la tristesse, le fait de se sentir seul, etc. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous qui permet d'améliorer, peut-être une guérison émotionnelle. En tout cas, on voit vos émotions qui sont beaucoup plus positives.
Le conseil du tarot, le 8 de bâton, donc là, on va être sur succès et croissance. Là, clairement, avec un 8 de bâton, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de passer à l'action. Donc ici, on vous incite à, eh bien, à aller dans l'action, à être plus dans la communication. Ça prévoit également des changements qui arrivent rapidement à vous. Alors, avec ce 8 de bâton, qu'est-ce qu'on a dans le conseil du tarot? Le conseil de tarot, le 8 de bâton, l'impératrice. Un arcane majeur ici. Donc oui, il y a des... Là, peut-être qu'il va falloir être dans... Comment dire? Dans le fait de prendre soin de soi, peut-être prendre soin des autres, peut-être qu'il faut être plus démonstratif envers les autres. Le 8 de bâton vous conseille de communiquer et l'impératrice vous pousse à être dans une expression, être beaucoup plus expressif, beaucoup plus démonstrative. Pour certaines, si l'on parle de projet ici avec l'impératrice, évidemment, on est dans la création, dans le développement de projet et on voit qu'on est dans le succès et la croissance. Il y a une idée de réussite ici grâce à cette énergie de l'impératrice. Alors on finit avec l'évolution pour vous, donc Maison Dieu et As de denier. Donc comme vous pouvez le constater encore une fois, un As, donc un nouveau départ. Et puis Maison Dieu va nous parler de reconstruire, donc de renouveau tout simplement. Donc on voit ici qu'il y a une libération, il y a des choses que vous aviez sur le cœur qui vont pouvoir s'exprimer pour bien pouvoir renforcer des liens. Alors peut-être que dans une situation particulière ou dans une relation particulière, peut-être que vous étiez sur la retenue, ce qui vous provoquait ce sentiment de solitude, de mal-être, bien ça va se libérer pour vous permettre d'accéder à de nouvelles opportunités. Donc ici, on est bien dans les nouvelles propositions, nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Alors, on vous conseillait de savoir faire le tri. On est avec Maison Dieu, on est quand même dans la reconstruction, donc dans quelque chose de posé. En tout cas, on construit petit à petit, on s'élève. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers ici dans l'évolution? Le chariot, magnifique. Bon, ça avance, ça progresse. Il y a de la détermination ici avec le chariot, il y a de l'action, hein, on dépasse certaines situations et on va de toute façon de l'avant. On voit cette belle avancée. Là, on a une évolution positive avec un nouveau départ grâce à une libération de ce que l'on voit ou la reconstruction, le fait de repartir de zéro pour certaines d'entre vous, ça n'apporte que de l'évolution. On est ici avec le chariot quand même dans la conquête, hein, donc il y a cette idée d'y aller avec foi et conviction. Allez, on regarde pour un dernier message pour vous les cancers. Alors, quel est le message pour les cancers par rapport à ces énergies de la pleine lune? La métamorphose, le pouvoir et la force se trouvent dans notre capacité à accueillir le changement. Donc, on a parlé tout au long de fin de cycle, de renouveau, de nouveautés. Et donc, ici, on est dans vous voyez, on retrouve 2-1 avec le 11. Métamorphose, donc, il y a vraiment cette capacité à accueillir le changement. Donc, le pouvoir et la force se trouvent dans notre capacité à accueillir le changement. Donc, en acceptant ces changements de ce que l'on voit dans ce dernier message, ça vous permet de vous transformer, ça vous permet de progresser et d'aller de l'avant. Et effectivement, on est vraiment dans une période où les choses bougent, où on est dans une certaine métamorphose. Voilà pour vous les cancers, pour ce message de la pleine lune, ces énergies de la pleine lune. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis je vous dis à bientôt.